Joyeux Purim, c'était à la fête de Purim 5713. Le rabbi a dit entre autres qu'on s'efforce de maintenir et de renforcer les anciennes coutumes. Si on avait les épaules larges, des yeux avec lesquels on peut voir, des oreilles avec lesquelles on peut entendre, et un cœur pour comprendre, et un cerveau pour discerner les choses soi-même, alors on n'aurait pas eu besoin d'utiliser un chemin qui est déjà tracé. On aurait pu faire des nouveaux chemins et d'arriver au but, de monter à la maison de Dieu pour arriver au but. Mais vu que tout ça nous manque, on n'a pas les épaules qui sont larges, etc., eh bien, on doit marcher sur les chemins qui nous ont été tracés. Et à ce moment-là, lorsqu'on marche dans ces chemins-là, ce qu'on fait, c'est sur la responsabilité de ceux qui nous ont dit d'aller sur ces chemins, de ceux qui ont tracé ces chemins, c'est sur leurs épaules. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit qu'on s'efforce de renouveler les coutumes qu'il y avait, même si pour différentes raisons, ces coutumes se sont arrêtées. Et le rabbi dit qu'il fait référence ici à une coutume que le rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, rabbi Shalom Dovber, avait. La coutume était qu'il ramassait de l'argent, qu'il disait de donner de l'argent au moment d'en Farbrengen 3 fois dans l'année. À Simchat Torah, à Yutet Kislev, que le jour de la délivrance du premier rabbi de Chabad, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, et à la fête de Purim. À Simchat Torah, l'argent qu'il ramassait, c'était pour la yeshiva Tomchet Mimim. À Purim, c'était pour différents sujets qu'il avait, que ce soit des établissements, que ce soit pour soutenir certaines personnes, etc. Et à Yutet Kislev, l'argent était destiné aussi bien pour la yeshiva et aussi donc pour les différents établissements et pour maintenir des personnes qui étaient dans la nécessité. Le rabbi nous dit, vu que tout ce qu'on a mentionné, ça existe aussi de nos jours, c'est-à-dire que les yeshivot, les établissements, les gens qui sont nécessaires, qui ont des nécessités, existent aussi aujourd'hui. Et pas seulement que ça existe aussi, mais la nécessité est encore plus grande aujourd'hui. Alors le rabbi dit que chacun s'associe maintenant. Et par cela, en plus de la qualité de tzedaka en général, qui ramène une hatzlacha, une réussite matériellement, comme il est dit sur le verset Aser te Aser, nos sages apprennent que quand tu vas donner le Maaser, tu vas donner ton 10e, tu vas donner de la charité, par cela, te Aser dans le sens de tit Asher, que tu vas t'enrichir. Et spirituellement aussi, ça ramène quelque chose, comme l'Admour Azakan, il écrit dans Torah Or, que par la mitzvah de tzedaka, quand quelqu'un il fait de la charité, par cela, son cerveau et son cœur sont raffinés 1000 fois plus. Et d'une note du Tzemar Tzedek, qu'on comprend que cette expression, quand le Admour Azakan dit Elef, 1000 fois plus, c'est pas juste parce qu'on a l'habitude comme ça de dire 1000 ou comme ça en tant qu'exagération, mais c'est vraiment littéralement 1000 fois plus. En plus du fait, lorsque on donne de l'argent pour les sujets que le rabbi Nishmato Ed, le rabbi Rachab, il ramassait donc pour ces sujets-là. Et on le fait ça au même moment où il le faisait. Alors c'est un moment propice, un moment de ségoula, ça amène encore plus de bénédictions et de réussite. Et on peut venir chez le rabbi Rachab et lui exiger qu'il amène toutes ses promesses au concret. Non, le rabbi rajoute encore une chose, parce que ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est uniquement pour ceux qui sont là concrètement au Farbrengen du rabbi. En 5713, le jour du 14 Hadar. Mais le rabbi rajoute encore un point, que ce qu'on vient de dire, c'est lié à tout le mois de Hadar. En ce qui concerne les mois, il y a une différence entre la première partie du mois et la deuxième partie du mois. C'est écrit dans différents sujets. Le rabbi ne rentre pas ici donc dans les détails, mais en ce qui concerne les sujets de Purim, c'est dit que le mois a été changé, c'est-à-dire que le Venaporu, ce changement qui a été fait, c'est sur tous les sujets de Purim, tous les sujets qui sont passés à Purim, que les Juifs ont changé Miyagon, les Simcha, de la tristesse à la joie, mais Evel le Yom Tov, du deuil à un jour de fête, eh bien ça existe pendant tout le mois de Hadar. C'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit, tous ceux qui se trouvent ici maintenant au Farbrengen du 14 Hadar, eh bien doivent écrire à leurs proches, même le lendemain dans le mois de Hadar, à leurs amis, à leurs connaissances, que leur dire que pendant tout ce mois-là, ils ont la possibilité de s'associer et que tous les dons de ce mois-là, ils vont aller dans cette caisse-là donc de Purim. Et le rabbi conclut en disant que tous ceux qui vont s'associer, que ce soit ceux qui sont ici présents, ceux qui vont s'associer à l'avenir, ils peuvent écrire sur un papier leur nom et le nom de leur mère et la somme qu'ils vont donner. Et ça sera lu sur la tombe du rabbi précédent. Et ça va éveiller et amener encore plus de bénédictions, de réussite à chacun dans tout ce qu'il a besoin. Et pour lui, pour eux et leur famille, matériellement et spirituellement. Joyeux Purim Mashiach now!